Parcours de fin de vie est une chaîne YouTube qui veut faire dialoguer des personnes vivant une maladie grave, des proches, des professionnels et des chercheurs. L'euthanasie est considérée comme un crime, mais elle est moins punie qu'un autre homicide. En 1997, un citoyen se rend compte de cette différence et demande à ce que ces deux crimes soient considérés à égalité. La Cour constitutionnelle de Colombie, qui est la plus haute instance de ce pays, va examiner la demande et prendre une décision qui va aller à l'encontre de ce qui était attendu par ce citoyen. En effet, elle va décider qu'un médecin peut en Colombie pratiquer une euthanasie si la personne éprouve des souffrances intolérables et si elle se trouve en fin de vie. À ce stade, l'euthanasie n'est pas encore légale, il y a un gros travail législatif à mener, mais on constate plusieurs demandes. En 2015, le ministère de la Santé publie une directive pour encadrer la pratique de l'euthanasie au nom d'un droit fondamental à mourir dans la dignité. Il va rendre l'euthanasie possible pour des personnes en situation terminale éprouvant des souffrances intolérables. Une première personne va demander une euthanasie en 2015. Elle va obtenir l'autorisation de ses médecins, mais à la dernière minute, un des médecins de la commission d'évaluation va revenir en arrière et tout s'arrête. La famille est atterrée et va alors mettre en place une campagne de presse pour mettre en avant la souffrance de son proche. L'avocate de la famille va exiger un droit à mourir dans la dignité pour son client. Les autorités vont ordonner à la clinique de pratiquer l'euthanasie. Suite à ce décès, les proches ont témoigné publiquement des très bonnes conditions dans lesquelles s'était déroulée cette fin de vie, tandis que les opposants continuent à considérer que l'euthanasie est un crime. Dans un contexte aussi tendu, le travail du comité interdisciplinaire d'évaluation est essentiel. Ce comité est composé d'un médecin, spécialiste de la pathologie du patient, d'un psychiatre, d'un psychologue et d'un avocat. Ils ont 10 jours pour examiner la demande et rendre un avis. Si la personne est toujours déterminée, les professionnels auront 15 jours pour pratiquer l'euthanasie.